Halte 83, la vision du prophète à Médine. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Quant à la grâce de ton Seigneur, eh bien raconte ». Sourate 93, verset 11. Ce verset généreux fut projeté sur moi mystérieusement à d'innombrables reprises. On n'ignore pas ce qu'en ont dit les exégètes. En ce qui concerne l'inspiration personnelle que j'ai reçue, la grâce, dans ce verset, signifie la grâce de la science et de la connaissance d'Allah, qu'il soit exalté, accompagnée de la connaissance des œuvres et des choses cachées transmises par les messagers, sur eux la bénédiction et la paix divine. Sans aucun doute, cette grâce est la grâce suprême, et si l'on emploie ce terme pour d'autres bienfaits, ce n'est que comme application secondaire. Raconter cette grâce, c'est la narrer et la propager chez ceux qui en sont dignes et sont capables de la recevoir. Toute science, en effet, ne convient pas à tout homme indistinctement, et tout homme n'est pas apte à recevoir n'importe quelle science. À chaque science correspondent des êtres ayant l'aptitude et la prédisposition à la recevoir, en même temps qu'ils ont la volonté et l'intérêt pour l'obtenir. On peut comprendre aussi que montrer cette grâce ne se limite pas à la parole et à l'action, puisqu'un enseignement spirituel dit « En vérité, lorsqu'Allah fait don d'une grâce à un serviteur, il aime que l'effet de sa grâce soit visible sur ce dernier. » Si cette grâce fait partie de celles qui doivent apparaître dans le domaine de l'action, que le serviteur agisse. Si elle fait partie de celles qui doivent apparaître dans le domaine de la parole, qu'il parle et raconte. Tout cela dans la mesure de ce que l'on considère comme transmissible habituellement de cette louange, car en soi, elle transcende le langage et ne saurait être véhiculée par nos facultés internes ou externes. Parmi les grâces dont Allah m'a comblée, il y a le fait que, depuis qu'il a eu la bonté de me faire connaître mon âme, tout discours divin et intuition projetés sur moi ne l'ont été que par le Coran noble et magnifique. Ce Coran dont il est dit « Le faux ne peut y accéder, ni par l'avant ni par l'arrière », en tant que révélation descendant graduellement d'un sage digne de louange. Verset 41, verset 42, sourate 41. L'entretien intime par le Coran est un heureux présage de l'héritage mohammedien, car ceux qui maîtrisent cet état disent « Quiconque est amené à s'entretenir intérieurement avec Dieu par la langue d'un prophète est par là même l'héritier du prophète employant cette langue. Et celui qui s'entretient intimement avec Dieu par le Coran est l'héritier de tous les prophètes. » C'est le mohammedien, car le Coran contient toutes les langues, comme la station spirituelle de Mohammed, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix. Contient toutes les stations. Parmi ces grâces qui m'ont été octroyées, il y a celle qui m'est arrivée lorsque je me rendis à la ville de Taïba, Médine. J'étais debout devant la tombe du prophète, orienté vers sa noble face. Après l'avoir salué, lui et ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, à qui Allah a fait l'honneur de l'accompagner en cette vie et dans la tombe. Et je déclamais « Ô envoyé d'Allah, ton serviteur est à ta porte. Ô envoyé d'Allah, celui qui se languit de toi est sur les marches de ton escalier. Ô envoyé d'Allah, un seul regard de ta part me comblerait. Ô envoyé d'Allah, une inclination compatissante venant de toi me suffirait. » Je l'entendis me répondre dans cette prose rimée et bénie. « Tu es mon enfant, agréé de moi. » Je ne sais pas s'il s'agissait d'une filiation selon le sang ou selon le cœur. J'ai espoir par la grâce d'Allah qu'il s'agit des deux en même temps. Dans cette situation, je fis cette prière. Mon Dieu, confirme ce que j'ai entendu par une vision de la noble personne du prophète, car il a lui-même garanti « Celui qui m'a vu a vu le vrai, car Satan ne peut se rendre semblable à ma forme. » Alors que le fait d'entendre le prophète n'est pas une garantie d'authenticité. Je m'assis ensuite face à ses pieds bénis, appuyés sur le mur oriental de la mosquée, invoquant Allah qu'il soit exalté. Je fus soudain foudroyé
perdant conscience du monde et de moi-même, n'entendant plus les voix qui s'élevaient dans la mosquée, récitant le Coran, invoquant Allah et faisant des demandes, j'entendis quelqu'un me dire « Voici notre Seigneur le Tihami ». Je levai mon regard dans cet état d'absence au monde, et mon regard le rencontra alors qu'il sortait de la grille de fer entourant son tombeau, du côté où se trouvent ses pieds bénis. Il s'avança ensuite vers l'autre grille et la traversa dans ma direction. Je le vis alors, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix. Il était imposant au possible, d'une corpulence harmonieuse, mais ses nobles cheveux étaient plus blancs, et le teint de son visage plus rosé qu'ils ne l'ont rapporté les spécialistes de sa description. Lorsqu'il fut près de moi, je revins à mes sens. Je louai le Très-Haut, je me remis à invoquer Allah, et je tombai à nouveau en défaillance comme la première fois. La parole du Très-Haut me fut alors inspirée. Lorsqu'on vous a invité, entrez, puis dès qu'on vous a nourri, dispersez-vous. Sourate 33, verset 53. Lorsque je revins à mes sens, je louai le Très-Haut et considérais ce noble verset et découvris qu'il incluait toutes sortes de bonnes nouvelles. Ida, lorsque, implique que la chose est effective. Elle équivaut au fond à dès lors que vous êtes invité. Le on vous a invité est à la forme impersonnelle et il implique l'invitation de Dieu et du messager, ainsi que l'ordre d'entrée après cette invitation. En cela, il y a le comble du témoignage d'honneur et de considération. Dès qu'on vous a nourri, indique que la fonction de cette invitation est d'honorer, de gratifier, de nourrir celui qui est invité. Dispersez-vous est l'autorisation de se retirer après avoir été honoré. Nous informer que la finalité de l'invitation est le témoignage d'honneur et qu'on a la permission de s'en retourner après la réception de grâce sont le comble de la sollicitude et de l'honneur. Puis je me concentrai à nouveau dans l'invocation d'Allah. Je perdis conscience et fus projetée sur moi la parole du Très-Haut. Entrez-y en paix, en sécurité. Sourate 15, verset 46. Lorsque je repris connaissance, je louai le Très-Haut pour cette répétition de bonnes nouvelles, et je me replongeai dans l'invocation où je perdis encore conscience. Fut projetée sur moi la parole du Très-Haut. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi, qu'il y a pour eux un degré d'excellence auprès de leur Seigneur. Sourate 10, verset 2. Lorsque je revins à mes sens, je louai le Très-Haut, et je sus que le degré d'excellence, c'est lui, l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, et qu'il faisait de moi un intermédiaire pour annoncer cette bonne nouvelle à sa communauté. Je me concentrai alors encore plus dans l'invocation. Je défaillis encore et fus projetée sur moi la parole du Très-Haut. Dis, vraiment la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. Sourate 3, verset 73. Lorsque je revins à mes sens, je louai le Très-Haut et sus qu'il me faisait comprendre que l'obtention de cette faveur n'est pas la récompense d'une science, d'une activité, d'un état. C'est une grâce pure donnée en toute libéralité. Je continuai à invoquer et perdis conscience. Fut projetée sur moi la parole du Très-Haut. Dis, c'est l'esprit de sainteté qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, par la vérité, pour affermir ceux qui ont la foi, et comme guidance, ainsi que comme bonne nouvelle pour les soumis. Sourate 16, verset 102. Lorsque je revins à mes sens, je louai le Très-Haut pour les bonnes nouvelles et les secrets que recèle ce verset. Je me remis à invoquer et je perdis conscience. Fut alors projetée sur moi la parole du Très-Haut. Il vous fait voir ces signes. Lequel des signes d'Allah nierez-vous? Sourate 40, verset 81. Lorsque je revins à mes sens, je louai le Très-Haut et déclarai « Je ne nie rien des signes d'Allah. » Et le serviteur est reconnaissant de la grâce que son maître lui accorde. Je me levai ensuite, me dirigeant vers mon lieu de retraite. Survint un maître de la voix qui me dit « Lorsque tu veux t'adresser à l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix,
Fais-le par un intermédiaire d'entre les grands maîtres comme Abd al-Qadir al-Jilani, ou Muhyiddin ibn Arabi al-Hatimi, ou encore Shadhili. Je répondis, je vais d'abord demander la permission à mon Seigneur et Maître, moi qui suis sur les marches de son seuil. Je me concentrai à nouveau dans l'invocation d'Allah et je perdis conscience. Alors fut projetée sur moi la parole du Très-Haut. Le prophète est plus proche de ceux qui ont la foi que ces derniers ne le sont d'eux-mêmes. Sourate 33, verset 6. Lorsque je repris conscience, je louai le Très-Haut. Dès que ce maître vint vers moi, je lui déclarai « Mon Seigneur et Maître ne désire pas qu'il y ait un intermédiaire entre lui et moi. Il m'a fait comprendre qu'il est plus près de moi qu'aucun autre, et même plus près que ne l'est ma propre âme. » Et ainsi de suite. Puis il en fut ce qu'il en fut, que je n'ai pas mentionné, pensant donc du bien sans chercher à savoir. La première ouverture qui me vint dans le monde du bien et de la lumière fut, lors d'un événement initiatique, une rencontre avec l'ami intime de Dieu, Abraham, sur lui la paix, au lieu des tournées rituelles. Il était dans une grande assemblée et racontait l'histoire du bris des idoles. Je le vis tel qu'il était, à l'âge qu'il avait à ce moment-là, lorsque le Très-Haut dit de lui « Ils dirent, nous avons entendu un jeune homme en parler dont on dit qu'il est Ibrahim. » Je n'avais jamais vu quelqu'un de plus beau que lui. Comment pourrait-il en être autrement, puisque l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, a déclaré lui-même « J'ai vu Ibrahim, de ses enfants je suis celui qui lui ressemble le plus. » Je compris que je tiens d'Abraham un certain héritage pour ce qui est de l'amour des créatures, car il a dit « Fais que j'ai un langage de vérité chez les derniers. » Sourate 26, verset 84. Et Allah répondit à sa demande. C'est pourquoi la plupart des communautés et groupes religieux s'accordent à l'aimer, sur lui la paix, privilège qu'aucun autre envoyé ne partage.